Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain, le titre d'un ouvrage de 242 pages à l'actif du docteur Aboubacar Diallo. Il évoque le parcours politique du Mali depuis les indépendances, le lancement avec Tiemoko Konaté. Docteur Aboubacar Diallo, agent de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, reconnaissant des idéaux et des mérites du général d'armée Assimi Goïta. Cet ouvrage intitulé « Le colonel Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain » est un document de 242 pages qui retrace notamment la vie politique du Mali de l'indépendance à 2020. Une incitation donc à la prise de conscience. Aujourd'hui, il faut amener les populations maliennes et africaines à comprendre que réellement nous sommes dans un complot et à créer les conditions pour quitter ce complot qui est en train de mettre la survie même du continent en jeu. L'auteur justifie sa motivation par les actes posés par les autorités de la transition pour sortir le Mali du joug impérialiste, citant en exemple la création de la Confédération des États du Sahel, dont le général Goïta fait partie des pères fondateurs. Le nouveau panafricanisme africain est né au Mali et dans l'AES. Et je crois que les peuples de plusieurs pays vont nous rejoindre. Et les peuples et leurs armées vont agir de telle manière qu'ils seront là au rendez-vous de l'AES pour quand même sauvegarder leur intérêt. Pour les participants à la cérémonie de lancement, l'ouvrage crée une adéquation entre les idéaux du président de la transition et ceux de certaines figures africaines ayant marqué l'histoire du continent. Le général Assimi Goïta est un panafricaniste fait. Donc on peut le comparer à ses pères qui sont passés avant lui. Dans sa pratique, il invite le peuple malien à avoir la même vision que lui et de travailler dans ce sens. Il parle effectivement des combats panafricanistes. Libération de l'Afrique, souveraineté de l'Afrique, quels ont été les combats et quel est l'engagement de Assimi Goïta et ses camarades. J'ai compris que l'auteur lui-même s'identifie à ce combat-là. Entre autres témoignages qui illustrent la suffisance, combien cet ouvrage est une contribution de l'auteur à la moralisation en vue d'une prise de conscience des enjeux auxquels font face les peuples maliens et africains. Pour vulgariser davantage son contenu, la version Bambara sera bientôt disponible dans les librairies.